Coucou les grands loups. Eh bien comme vous le voyez, Misso est de nouveau sur les routes avec moi bien évidemment. Alors nous sommes partis pour un court voyage là, de 15 jours 3 semaines, on devrait faire 3000 km. On va en Bavière voir quelqu'un qui m'est cher. Du coup cette nouvelle édition, ce tout petit voyage, eh ben, il y a quelques toutes petites différences par rapport au départ d'avant. Alors déjà au niveau de la moto, le réservoir a été changé, alors tout ça sous garantie, hein. Le réservoir avait des fuites en fond, donc il a été changé. Le cache latéral qui donc avait reçu des projections d'essence a été changé aussi. Mon concessionnaire a trouvé que les deux amortisseurs étaient pas mal oxydés. Oui, il y a quand même beaucoup de points d'oxydation cette moto. Bref, il me les a changés et nous avions aussi les compteurs qui dysfonctionnaient l'un après l'autre. Les deux ont lâché, du coup ils ont été remplacés et ça fait que la moto n'a plus que 1400 km là quand on la regarde, alors qu'elle en a 19 000 de plus. Sinon les pneus BT46 que j'avais montés au départ sont toujours là malgré la grosse entaille dessus de l'arrière. Ils font très bien le boulot, les freins sont, j'ai rien changé. Tout est resté d'origine, là toujours son beau pneu arrière, ça tient. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai rajouté là juste pour le voyage parce qu'elle est LED, mais elle est pratique. J'ai une petite pochette sur le côté où je range quelques outils et mon U, comme ça évite de l'accrocher où que ce soit en attendant. Et puis voilà, et sinon du coup je repars avec toujours ce gros sac jaune qui est franchement parfait, il y a tout dedans, et une araignée sur le dessus, là le must-have, l'araignée pour accrocher n'importe quoi. Et le tout est assuré par un petit cadenas de vélo accroché à la moto. Ça fait que quand je m'arrête quelque part, déjà je crains pas que le sac parte, on peut le vider certes, mais bon, et j'accroche mon casque aussi dessus pendant que je me promène, ce qui est très pratique. Toujours son support de smartphone Shepard qui fait très bien le boulot, qui vieillit tranquillement, mais c'est plutôt pas mal. Et puis on a rajouté une vignette critère 1. Tant qu'à être critère 1, autant le montrer, et ça peut être pratique si jamais un jour quelqu'un veut contrôler ça. Et puis sinon, ce coup-ci, je pars avec un sac à dos, parce qu'avoir toutes certaines affaires au fond du sac jaune et devoir le déposer, chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, c'était pas très pratique. Alors du coup je mets dedans une polaire, je peux ranger mes gants, j'ai mes gants en soie, j'ai ma cagoule, et j'ai aussi complètement à l'extérieur sur la poche avant ma frontale parce que le soir quand vous arrivez, c'est très pratique de pouvoir s'éclairer sans avoir besoin de vider son sac. Mais rien de rigide dedans ou de solide, parce que en cas de chute ça serait une très mauvaise idée d'avoir un objet dur dans le dos. Donc voilà, on est reparti. Hier midi, on était en Bretagne, et puis là me voilà près de Chalon-sur-Marne. Bon, c'est pas une route la nationale, la moto fait le boulot tranquille, elle est au-dessus des limitations de vitesse quand c'est limité à 80-90, donc ça me suffit largement. Et puis je vous raconterai si on a des étapes sympas. Alors voilà, Misso de nouveau en route, et c'est un vrai plaisir. Bonne journée à vous les grands lots.